Bonsoir à toutes. Et donc on va enchaîner donc sur le chapitre 17. Chapitre 17 pour terminer cette première partie donc du Tanya. Pourquoi je dis cette première partie? Parce que du chapitre 1 au 17, c'est quelque part une sorte de Maagal, de boucle qui est bouclée, où finalement on a expliqué, introduit l'idée du tzaddik, Benoni, Racha, des capacités, du pouvoir qu'on peut avoir, les différents outils psychologiques, moraux et spirituels arriver à, pour arriver à, à, à finalement franchir le pas de ce qui est habituel et d'arriver à une certaine vitalité et chaleur dans l'avodat Hashem, dans le service divin, dans la Torah, dans les mitzvot. Et après cela, donc dans le chapitre 18, on va parler 18 qui est Chai, Yutret, Chai. Et on dit que donc ce chapitre 18, il parle d'une nouvelle chose, puisque il va emmener finalement chapitre 18 au chapitre 30, 31, il va emmener cette chayout, cette vitalité dans le Tanya, où on va parler de la joie, on va parler de la tfila. En fait, finalement, quels vont être concrètement les choses, les outils qui vont nous permettre d'être forts et d'être stables dans notre service de Dieu, plus en détail. Dans le chapitre 17, on va terminer donc cette partie-là et on va parler des choses qu'on a peut-être moins envie de parler des fois, mais qu'on est obligé. Ça fait aussi partie de la Torah, ça fait aussi partie de notre vie, ça fait aussi partie des choses qu'il faut entendre des fois. Alors il y a des moments très précis pour en parler. Généralement, chez les chassidim, d'une manière, même dans notre génération, on préfère parler de la joie, de la émouna, de la foi, de la confiance en Dieu, des choses qui nous donnent un peu de punch. Mais des fois, c'est vrai qu'il faut se remettre en question et parler de la faute, de la avera, de la faute, et finalement de dire qu'on n'est pas invulnérable et qu'on ne peut pas se baser tout le temps en ayant cet argument de dire Akol beseder, tout va bien. Le bon Dieu il pardonne, le bon Dieu il me connaît, il est miséricorde, et derrière cet argument-là, de faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on se permet de faire. Et c'est vrai que de dire à Kol Tov, tout va bien, à Kol Besséder, le bon Dieu il pardonne, ben c'est derrière, quelque part, on est en train de légitimer la faute, et c'est pas très bien. Et c'est pas très bien, des fois il faut en parler, des fois il faut expliquer et se remettre en question, et on va voir trois manières un petit peu de faire un break, de mettre notre vie sur pause, des fois, et de savoir exactement comment faire en fait pour arriver à ce break là et repartir de plus belle, parce que c'est vrai, il y a des fois où on a trop eu l'habitude de faire des péchés, et de par cette habitude là finalement on est encerclé, on est emprisonné à cette habitude de dire la première fois on avait du mal à pas manger cachère. Donc on allait dans un restaurant et on a eu un petit peu de remords où il n'y avait pas de théouda. Mais après la deuxième fois, troisième fois, et c'est devenu une habitude. Et finalement, quand je suis dehors, je me donne le droit de ne pas manger kasher. Ou si on parle du Shabbat, le Shabbat, je fais le Shabbat, mais il y a ça je suis un petit peu faible encore. Mais ça reste une faiblesse qui continue, qui perpétue et qui nous donne un droit de dire bon, mais ça va, ça j'ai le droit de le faire, de toute façon le bon Dieu me connaît, il me pardonne. Non, il y a cette idée de faire pause, de se remettre en question et de savoir un petit peu comment voir la chose. Comment est-ce que la Torah voit la chose et comment nous on doit se remettre en question pour aller dans le positif et pas dans le contraire. Il y a cette fameuse blague, cette histoire qu'on raconte que le voleur de la ville, ou celui qui faute,
il est venu donc voleur du village, il est venu chez le Rav et il a envie de faire tchouva. Et il vient comme ça avec un grand sourire et il dit Rav, j'ai trop péché dans ma vie et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à une réparation? Et là, le Rav, il lui dit bah, tu vas prendre 3 citrons pressés, tu vas les mettre dans un verre, tu vas pas mettre d'eau. Et ces trois citrons pressés, tu vas les boire d'un coup, sans schluck, comme ça d'un coup. Ah, il lui dit, mais Rav, et ça va me pardonner sur tous les péchés. Il dit, non, ça ne va pas te pardonner sur tous les péchés, mais au moins tu vas enlever ton sourire que tu as sur le visage. Ah, et ça, c'est une connotation, c'est un message qui est assez fin parce que ben, c'est vrai, en fait, on a cette légitimité de vouloir dire que ben il y a des choses qu'on fait, ben c'est normal et on n'est pas encore à ce niveau-là et on se donne plein d'arguments que les Yetzer Hara nous donnent pour légitimer notre routine, notre faute, notre péché et finalement on veut arriver à se parfaire et à faire mieux. Donc comment on pourrait faire? Il faut savoir que dans le Tanya, il y a un terme qui va être très 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 important, qui va être très puissant mais et très important aussi. Le Admorazaken, il va parler de Timtum Alev. On en avait parlé une fois déjà, dans le chapitre 8 je pense. Et Timtum Alev, ça veut dire le cœur il est atum. C'est quoi atum en français? Si vous savez, hein? Bloqué, alors presque, c'est opaque. Il n'y a pas de lumière qui passe. C'est un fil, le rideau il est tellement noir qu'il n'y a rien qui passe. Atum, le cœur ça vient en hébreu de metumtam. Ça c'est une insulte à pas dire parce que c'est blessant, mais metumtam c'est-à-dire que il y a rien qui rentre. Il y a rien qui rentre. Et on peut arriver à un moment où finalement il peut y avoir une joie, il peut y avoir une prière qui est très importante, un événement qui est vraiment très, très sacré, et on ressent rien. Il peut y avoir un Rav qui va venir, qui va donner brachot, qui va dire un message qui est très très important, qui est hyper, qui va révolutionner peut-être une vie, mais il n'y a rien qui passe. On n'est pas sensibilisé par ce qui se passe. Il y a ce manque de sensibilité qui arrive et voilà. Et en fait, finalement, on ne sait pas quoi faire parce qu'on voudrait un petit peu ressentir. Des fois, on voudrait pleurer parce que des fois, c'est bien de pleurer pour réagir sur notre vie, pour avoir une remise en question, se remettre en question et dire pourquoi je suis comme ça? Pourquoi finalement j'aurais pas des moments comme ça privilégiés, moi avec moi-même ou moi avec le bon Dieu, et de dire c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible de continuer comme ça. Moi, je suis un fils d'Hachem, je suis un fils du bon Dieu. Chaque juif, il est privilégié d'Hachem. Pourquoi moi, j'aurais pas cette sensibilité, cette émotion, ce ressenti de dire, il faut qu'il y a quelque chose qui change. Et on est atum. On est atum, on est opaque à la spiritualité, à la divinité, à l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui arrive chez tout le monde. Mais il y a des gens qui ont plus, il y a des gens qui ont moins. Alors, comment ça vient ce Timtum Alev? Comment ça vient le fait qu'on soit opaque comme ça, que le cœur est fermé comme un cœur de pierre et on ressent rien? Et des fois, on voudrait ressentir. Des fois, on voudrait même, à la maison, ressentir un petit peu de notre tfila, de notre prière, d'une tzedaka qu'on va faire, d'une mitzvah qui va nous toucher à cœur, de ressentir que, des fois, on est peut-être séparé d'Hachem. On ne voudrait pas être autant séparé du bon Dieu. On voudrait avoir plus de proximité avec Akadosh Baruch Hu. On voudrait avoir des fois un sentiment de tchouva, un sentiment de retour. Et ça, des fois, peut-être, on ne l'a pas. Et il n'y a plus rien qui nous touche, il n'y a plus rien qui nous fait donner de l'émotion. Ce Timtum Alev, il arrive de plusieurs choses. Alors, on en a parlé encore, mais c'est important de le redire. Timtum Alev, il arrive des choses qui vont être permis à faire, mais de par le fait qu'il soit permis, on va en abuser.
Ok, de par le fait que ça soit permis, on va en abuser, on va en abuser, en abuser, et on va être finalement opaque à la divinité, opaque à la spiritualité. Parce que je vis dans une vie où les choses qui sont permises, je vais aller à fond. Je vais aller à 100%, je ne vais pas te donner de... Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ma'achalot asurot. C'est les aliments qui ne sont pas cachers. Le fait qu'on mange des choses qui ne sont pas cachères, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement uniquement la faute, l'interdit de ne pas manger cachère, qui est un interdit qui est très grave dans la Torah. Donc quand on dit ne pas manger cachère, ce n'est pas uniquement la viande qui n'est pas cachère ou du porc, mais ça va être des choses qui sont marquées dans le code de la loi juive. Quelque chose qui est, par exemple, un goy, il a fait à manger. Ok ? Normalement, ça doit être un juif qui doit allumer le feu. Un juif, donc la nourriture est cachère, mais un goy, il a allumé. Cette nourriture, je peux pas la manger, elle n'est pas cachère. Ça s'appelle bichoul goy. Ça s'appelle qu'un goy, un non-juif, il a allumé le feu. Et donc ça, la nourriture ne devient pas cachère. Tout ce qui est le khalav, le lait, par exemple, qui n'a pas été surveillé d'un juif, qu'on a expliqué précédemment, ce lait-là, il va marquer dans les livres que ce lait-là, il va nous donner des sfekot, des doutes dans la émouna d'Hachem. Des fois, on va y croire au bon Dieu, des fois, on ne va pas y croire au bon Dieu. Et malheureusement, quand on n'y croit pas, c'est quand on a des épreuves. Alors que normalement, dans les épreuves, il faudrait se renforcer. Et là, on voit que, non, quand on a des épreuves, on va faire le péché parce que on a des manques de... Et ça vient de ce lait-là, ce chalav nochi, comme il est marqué sur les harizotes, sur les paquets de gâteaux ou de je ne sais encore. Et de faire attention à manger cachère et savoir que c'est véritablement cachère. Et pourquoi c'est un problème ? Parce que la nourriture, donc, on met le fait que c'est pas cachère, c'est que ça va rentrer dans notre corps, ça va rentrer dans notre sang et ça va faire un avec nous. Et c'est la seule chose, une des seules choses en tout cas, qui va rentrer dans notre corps et qui va faire un avec nous et qui va être problématique. Pourquoi ? Parce que cette nourriture qui est pas cachère, elle provient du mal, des trois forces du mal comme on avait dit, Shalosh Klipot Atmot, si vous vous souvenez bien. Et finalement, on aura ces écorces de mal, ces forces du mal qui vont rentrer en nous et qui vont tout nous chambouler dans notre spiritualité. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème, et encore plus en Israël, parce qu'il faut faire davantage attention ici. Tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, il faut acheter avec une cacheroute, avec une théouda. On ne peut pas manger des fruits ou des légumes en Israël qui n'ont pas la théouda, parce qu'ils n'ont pas subi le prélèvement qu'on doit prélever dans tout ce qu'on mange. Et Machalot Asurot, donc c'est un péché qui est très très grave et qui va rendre le cœur qui va être atoum, qui va être opaque. Et une des troisièmes choses qu'on pourrait dire, c'est la colère. La colère, elle rend la personne avec un cœur de pierre. Pourquoi ? Parce que la colère, ce qu'elle fait, c'est que finalement, elle place la personne dans un statut où le bon Dieu ne peut pas rentrer dedans. Pourquoi une personne elle se met en colère ? Et ça, je pense que ça touche un peu tout le monde. Elle se met en colère parce que elle désire que son choix, son avis soit celui qui va remporter la conversation, la dispute, et au lieu de penser, de croire et d'avoir confiance en Dieu que tout ce qui se passe c'est le bon Dieu, tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se faire ici, c'est la volonté d'Hachem. Et donc pourquoi je devrais me mettre en colère ? Puisque c'est lui qui a créé cette épreuve-là, c'est lui qui a créé cette situation, cette expérience. Donc forcément, il a ici une alternative à ce genre d'épreuve. Et donc cette colère-là, elle va créer aussi ce Timtum Alev. Donc on a trois choses ici qui vont créer le Timtum Alev. Et ce Timtum Alev, il va falloir le combattre et arriver à avoir Ptichat Alev. Ptichat Alev, c'est Poteach, Liftoach, c'est ouvrir. On va devoir ouvrir notre cœur. Et donc les outils pour ouvrir le cœur, pour avoir Ptichat Alev, c'est d'abord la prière. Il faut prier à Hachem que le cœur il soit ouvert, qu'on ait des émotions, qu'on ait plus de sensibilité au choix, aux mitzvot, aux bonnes actions, à la Torah d'Hachem. Ça, c'est déjà très important. La tefila, elle fait énormément de bien. Elle va décrasser, en fait, finalement, le fait qu'on soit opaque comme ça. Et il y a plusieurs aussi, il y a d'autres choses qui vont ouvrir le cœur, c'est la tzedaka. La tzedaka, ça va ouvrir le cœur. Pourquoi ? Parce que la tzedaka, c'est quelque chose qui
quelque part nous fait mal parce que on a gagné cet argent, on a gagné ce bien-là, et le fait de le redonner à quelqu'un, ça va nous faire quelque chose. Ce quelque chose qui va être provoqué chez moi, finalement, ça va être que je vais extirper un petit peu de mal parce que puisque ça me fait mal de faire une mitzvah d'Hachem, et une mitzvah qui m'a coûté, puisque j'ai travaillé, j'ai transpiré, je me suis fatigué, j'ai donné de la tzedaka, ça va m'enlever aussi cette forme de cœur de pierre et qui va m'ouvrir mon cœur à avoir beaucoup plus d'alchimie avec le bon Dieu. Et il y a ce fameux exemple, cet exemple que j'ai toujours en tête. Vous savez, il y a généralement, quand on est en voiture, des fois, il y a ce genre de... On ne peut pas tourner à gauche et on ne peut que tourner à droite. Et pourquoi ? Parce que 50 mètres après, si on tourne à gauche, on va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on a une sortie à droite et c'est plus facile. Bon, maintenant, c'est une avéra là, au choc, c'est un interdit dans la conduite. Et donc, j'ai ça chez moi là. À côté de la maison, c'est vrai qu'on est habitué à le faire. Pourquoi on est habitué à le faire ? La première fois, on se dit, c'est vrai, c'est vraiment interdit de tourner à gauche. Donc il faut tourner à droite et il faut faire 50 mètres à droite, puis encore à droite, puis encore à droite, et après revenir là où on a envie de venir. Alors que si on tourne à gauche alors que c'est interdit, on va plus vite, plus rapide. Donc la première fois, on a des remords. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas ? Peut-être qu'on va pas le faire. La deuxième fois, on se dit, why not ? Pourquoi pas ? Il y a personne qui nous voit à droite, à gauche. Et la troisième fois, la quatrième fois, c'est déjà acquis, c'est un automate. Personne, même si on nous voit, on a l'habitude de le faire et on prend l'habitude de le faire et c'est devenu notre routine. Et le problème de la faute, du péché, du issour, ce qui s'appelle en hébreu, le fait que ça soit interdit, c'est que issour, ça vient de enfermer quelqu'un, la sort, les sorts. Ça vient emprisonner en fait quelqu'un. Et la faute, on va voir que c'est pas tellement le problème de la faute qu'on a péché. Il y a la punition de la faute, mais c'est pas tellement ça qui nous inquiète. Parce que ça, on peut faire tchouva et le bon Dieu il pardonne si on est vraiment sincère dans notre démarche. Le problème de ça, c'est que ce que la faute elle va nous engendrer, ce que la faute elle va nous provoquer chez nous. Elle va nous provoquer qu'on va être habitué, elle va nous engendrer qu'on va être habitué à fauter. On va être habitué à dépasser les limites et rentrer dans cette optique de dire même si c'est interdit, pourquoi pas, je l'ai déjà fait de toute façon. Je l'ai déjà fait. Donc j'ai pas un problème de le refaire. Ou c'est plus facile de le refaire la énième fois parce que la première fois, la deuxième fois, je l'ai déjà fait. Et en fait, c'est ça le problème de la faute. Le problème de la faute, c'est pas tellement la faute, bien que c'est déjà un problème, mais c'est ce que la faute va me donner en fait comme légitimité à ce que je suis en train de faire. On est en train de banaliser en fait la faute. C'est cette très belle explication du Kol Nidré. Vous savez, quand on est la veille de Yom Kippour, et on va faire le Kol Nidré. Alors il y a des gens qui vont pleurer au Kol Nidré, il y a des gens qui vont pas pleurer au Kol Nidré. Mais Kol Nidré, ça veut dire quoi ? C'est quoi le Kol Nidré ? Kol Nidré, c'est si on doit définir le Kol Nidré, c'est tout bête. C'est un contrat ou c'est une annulation de vœux. C'est une annulation de vœux. Pourquoi on va pleurer dans un Kol Nidré ? Pourquoi on va pleurer quand on fait la vente du Hametz, on est en train de pleurer. Quand on est en train de faire un contrat de vente de je sais pas quoi, on va pleurer. On va pas pleurer. Là ici, on fait une sorte de contrat d'annulation de vœux. Alors pourquoi on est en train de pleurer à Kol Nidré ? Alors chez Sfaradim, peut-être qu'on va pleurer parce que il y a un très jolie chanson Piyut juste avant Kol Nidré qui est Lecha Kelit et Shukati. C'est magnifique. Alors là-bas, c'est vrai qu'il y a des mots qui sont puissants, qui transcendent et il y a des mots là-bas, on ne peut pas rester insensible. Mais le Kol Nidré en lui-même, pourquoi on va pleurer ? Et il y a des gens, vous voyez que Kol Nidré, chez les Ashkénazes par exemple, c'est tout un monde. Chez les Chassidim, c'est très. Mais pourquoi en fait finalement ? C'est marqué dans les livres de Chassidut que Kol Nidré, c'est pas non seulement une annulation de vœux, c'est plus loin que ça. C'est Kol Nidré et Soré. Et Soré, c'est quoi ? Kol Nidré et Soré. Et Soré, c'est quoi ? Je vais demander à Hachem qui m'enlève en fait finalement cette couche de mal, cette conséquence de la faute
qui m'empêche de me rapprocher d'Hachem et qui m'emmène tout le temps à fauter et à pécher. L'idée de la faute, en fait, quand on fait Kol Nidre, on est face devant Hachem, et en fait, on prend conscience que cette faute-là nous a emmené à plusieurs fautes, à plusieurs péchés, et on est habitué à faire ça. Et on est emprisonné de cette banalité, comme vous avez dit, de cette banalité de fauter. Et c'est ça, en fait, le Kol Nidre. C'est pas uniquement une annulation de vœux, mais ça va plus loin. Finalement, c'est le fait que j'ai envie de sortir de cette prison-là. J'ai envie de sortir, de dire, je suis habitué, certes, mais je vais arrêter. Et je demande à Hachem qu'il m'enlève de ce issour, de cette prison, en fait, psychologique qui m'empêche de ne pas pécher. D'arriver à la preuve et de dire non, ici, là, je vais pas me briser et je vais surmonter l'épreuve. Donc, il y a une espèce de chaîne de faute, en fait. On est enchaîné dans le issour, dans la faute, et pendant le Kol Nidre, on voudrait finalement repartir à zéro et nous enlever ces chaînes-là qui pourraient nous sentir mieux et faire plus de bonnes choses. Ça y est, il y a marqué dans la Gemara que quand quelqu'un il faute, c'est comme si les forces du mal nous mettaient comme une laisse de chien. C'est-à-dire qu'on est enlacé, on a une laisse de la faute, du pouvoir du péché, et presque on pourrait penser qu'on n'arrive pas à en sortir de là. Et donc, la première chose qu'on va voir pour sortir un petit peu de cette routine de faute, de issour, c'est d'avoir ce moment de shuvira, ce moment de cassure. On va devoir un petit peu nous briser. On va devoir un petit peu réfléchir et briser notre manière de fonctionner, notre manière de penser et cette légitimité de la faute. On va chercher ici la shuvira. Un juif, il ne peut continuer, il ne peut se parfaire, augmenter et progresser que s'il a des moments de shvira, de cassure. Et il va casser un petit peu, comme on dit, lev nishbar venitke. La tfila qui est le plus entendue et qui va tout droit à Kadosh Baruch Hu, c'est un cœur qui est brisé qui est cassé. Dans le sens où, finalement, on prend conscience qu'on est le fils d'Hachem et qu'on a un comportement à avoir et que c'est pas trop ça, en fait, finalement. C'est pas trop ça, et on va devoir chercher cette cassure, de faire pause et de réfléchir, en fait, finalement, pourquoi je suis tellement attrayé ou tellement addicté à mes désirs, à mes plaisirs, et pas l'inverse. Et d'être peut-être addicté à mon âme divine, à avoir beaucoup plus d'émotions, de sentiments dans ce que je suis en train de faire spirituellement. Et cette cassure-là, c'est finalement une remise en question, qui s'appelle Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, c'est réfléchir un petit peu peut-être le soir, ou Erev Shabbat. Le jeudi soir, généralement, c'est un moment qui est très privilégié chez les chassidim, de faire une remise en question quand on va faire le schéma Israël avant de dormir, de se remettre en question et finalement de dire, oui, je suis pas ce que je prétends être. Je suis pas quelqu'un finalement qui est fort et qui est invulnérable et qui a tout le temps raison, et avec toutes les qualités fausses un petit peu que je peux m'attribuer. Il y a cette idée d'arrêter, en fait, finalement, de se mentir. D'arrêter de se mentir et d'être vrai avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, finalement, din vecheshbon, le jugement à la fin, c'est devant le bon Dieu. Et devant le bon Dieu, on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Même si on a des faiblesses, on sait qu'on a des faiblesses, mais on les dit. On les dit qu'on a des faiblesses. On l'assume, et surtout, on l'avoue. Et le problème de notre génération, en fait, finalement, c'est qu'on a tellement peu de confiance en soi, ou on a tellement peur de l'autre, que pour cacher ce manque de confiance en soi, on ne va pas avouer nos fautes. On ne va pas vouloir dire c'est vrai, animodé.
J'avoue que j'ai un tort. J'avoue que j'ai pas été ici, c'est moi qui a pas raison. J'ai fait une gourde ici. Et ça, c'est le fait que c'est un manque de confiance en soi, parce que quelqu'un qui a confiance en soi, il n'aurait pas de problème de dire j'avoue, ok, il est bien dans ses baskets. Des fois, il fait des choses bien, des fois, il fait des choses moins bien. Mais il est sûr de lui. Il est sûr de lui dans le sens où on est des hommes, on a le droit de... Non, ce manque de confiance en soi va faire que dire on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'échec. Et même si on sait qu'on est dans le faux ou qu'on a pris le mauvais chemin, on va on va contribuer à continuer à penser que c'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons... c'est l'autre qui a tort. C'est l'autre qui a tort. C'est le monde qui a tort et nous on a raison. Non. Il y a cette idée d'avouer nos choses qui sont pas bien, nos péchés, nos issourim. Et ça, c'est la tchouva, en fait, finalement. La tchouva, c'est une prise de conscience de dire, je suis pas comme je voudrais être. Je suis pas comme je voudrais être. Avouer à moitié pardonner. Comment? Faut avouer à moitié pardonner. Voilà, faut avouer à moitié pardonner. Il y a ici une démarche à avoir, d'être sincère et de dire c'est vrai, Mechila, et j'ai pas assuré ici, sur ce coup-là. Et il y a cette idée de quand le verre est plein, on peut pas mettre autre chose dedans. Il est trop plein le verre. Des fois, il faut le vider. Des fois, il faut vider. Et même dans la Torah, des fois, quand quelque chose il est impur et qu'il n'y a pas de réparation à ce kéli-là, cet ustensile-là, au temps où il y avait donc l'impureté dans le Beth Amikdash, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était casser cet ustensile parce qu'il n'y a pas de takana. Il n'y a pas de retour. C'est un non-retour. Des fois, nous, on va pas cette idée de se casser, c'est briser en fait finalement le cœur de dire oui, on est vulnérable. On est vulnérable et c'est important de dire ça. C'est important de dire qu'on est vulnérable. C'est important de dire à nos enfants, c'est important de dire à notre conjoint, de manière générale à notre entourage, de dire on est vulnérable. Et on aura plus de facilité à avoir une communication saine avec les autres parce que les gens ils disent on peut parler avec lui parce qu'il est vulnérable. Des fois il a raison, des fois il n'a pas raison. Et donc c'est plus ça a plus de sens de parler avec une personne comme ça, de dire que cette personne-là elle est tout le temps tout le temps braquée. Elle est tout le temps braquée, on peut pas parler avec lui. C'est compliqué. Et donc ça c'est cette cassure-là, cette brisure de dire oui, je suis vulnérable. Et c'est une très belle qualité. C'est une très belle qualité. Le seul qui est invulnérable, c'est le bon Dieu. Il y a cet exemple, qui n'a pas parlé de cet exemple-là dans la Torah, de l'exemple de Paro. Vous voyez, dans l'exemple de Paro, qu'est-ce qu'on lui veut à Paro? À ce pharaon-là, qu'est-ce qu'on lui veut finalement? L'histoire de Paro, pour la faire très courte, c'est qu'il a eu 10 plaies, et pendant les 5 premières plaies, il a eu son libre arbitre. Après la 6e, le bon Dieu, il a enlevé son libre arbitre. Il a enlevé son libre arbitre. Et là, on pose la question, mais Paro, s'il n'a pas de libre arbitre, comment on peut le juger? Comment il peut recevoir une sentence s'il n'a pas de libre arbitre? Pendant les 5 dernières, il n'a pas eu de libre arbitre parce que le bon Dieu, il a dit Ichba de tiet libo. J'ai endurci son cœur au passé. Donc, comment on peut penser finalement qu'une personne, comment on peut le juger si finalement il n'avait pas de libre arbitre? La définition d'avoir une sentence ou d'avoir une connexion, c'est que la personne, elle a choisi un mauvais chemin. Mais ici, dans ce cas-là, il n'a pas choisi ce mauvais chemin parce qu'on a endurci le cœur. Et en fait, tout le monde, tous les commentateurs qui sont importants dans la Torah posent cette question. Et même le Rambam le dit dans les halachot de Deot. Le Rambam dit qu'il peut y avoir un moment où chez un juif, où finalement le fait même qu'il a pris trop de choix qui n'étaient pas bons dans sa vie, il a tellement pris de choix dans sa vie qui n'étaient pas bons, que le bon Dieu il peut pas le laisser continuer à faire des mauvais choix. Et donc en fait il va lui enlever, il va lui extirper son libre arbitre. Et alors pour mettre que dans la bonne situation, que dans les bons choix. Ou c'est pour le mettre dans la bonne situation, ou c'est pour le dire t'as fait trop de bêtises, t'es obligé de recevoir une correction. T'es obligé de comprendre en fait finalement que là t'es plus dans la bonne, tu suis plus le Waze en fait. T'es plus dans le bon chemin et tu peux pas, t'es obligé de t'arrêter. Donc on va t'enlever le libre arbitre pendant un moment et on va voir
et on va voir comment tu vas faire, comment tu vas te débrouiller. Et quand on enlève le libre arbitre, eh ben, malheureusement, lui, il n'a plus de choix, donc il va aller que dans le mal. Jusqu'à que il soit cassé, il soit brisé. Et là, il fait tchouva. Et ce qui s'est passé chez Paro, ce qui s'est passé chez Paro, c'est que il a tellement endurci son cœur, Hachem, que les 5 dernières, il n'a pas sorti le peuple juif. À la fin, il a arrêté de lui endurcir le cœur à la 10e, et là, il a dit partez. Le bon Dieu, juste après, il lui a re-endurci le cœur pour dire non, on va les tuer, on va les chasser à la mer des Joncs. Et là, quand Paro, il a vu que depuis le début, il s'est trompé, et là, il a fait tchouva. Et c'est le seul qui n'est pas mort dans toute l'armée d'Égypte. Et il est devenu après le roi de Nineveh, qu'on retrouve dans les prophètes avec l'histoire de Yona. Et il y a cette idée de le libre arbitre, en fait, c'est un mérite. Le libre arbitre, c'est un cadeau. De dire, on ne peut pas se permettre de faire trop de bêtises. On ne peut pas se permettre de faire trop de choses qui sont pas bonnes. Et on le sait qu'elles ne sont pas bonnes. Parce que nous, en tant que juifs, on a un code de vie. On a des halachot. On a une Torah de vie. On a une Torah qui est parfaite, qui est saine, qui est sainte. Et on sait finalement quand on fait des choses qui ne sont pas bien. Et quand on fait des choses pas bien, plus on va en faire, on peut arriver à un moment où le bon Dieu dit, ça y est. Quand tu as ton libre arbitre, de toute manière, ça ne sert à rien parce que de toute manière, tu vas aller dans le mauvais côté. Et là, le bon Dieu, finalement, il le prend, ce libre arbitre, pendant un moment pour que la personne elle soit raisonnée et dire, ça y est, je suis allé dans le... Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors, on va parler d'un exemple dans la Gemara, dans le Talmud, où le bon Dieu n'a pas pris le libre arbitre, mais c'était une personne qui s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Elazar ben Dourdaya, il a été appelé Rabbi après sa mort. Puisqu'il n'était pas du tout Rabbi, il était Racha. C'était un Racha notoire. C'est un mécréant de la plus grande espèce. C'était une personne, marqué la Gemara, qu'il n'y avait pas une prostituée qui pouvait pas avoir et qu'il n'allait pas avec elle. Et toute sa vie, il a fait des péchés. Jusqu'à qu'à la fin de sa vie, Rabbi Elazar ben Dourdaya, il est arrivé à un moment où donc il y a une femme qui lui a dit toi t'arriveras pas, ou t'es nul de toute façon, on te connaît, t'as une réputation t'as une renommée de rachat, tu t'en vaut pas la peine en fait, t'en vaut pas la peine. Et là, cette parole-là, elle a tellement brisé, elle a tellement cassé, qu'il s'est recroquevillé sur lui-même et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a crié, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et on dit qu'il y a un dialogue là-bas où il a voulu accuser la montagne, il a voulu accuser le ciel, il a voulu accuser tout ce qui l'entourait dans la nature, jusqu'à à la fin qu'on lui dise non, la chose elle dépend de toi en fait. La chose elle dépend uniquement que de toi. Et Rabbi Elazar ben Dourdaya, il a compris en fait finalement que s'il devait retourner, il devait faire tchouva, ça dépendait que de lui. On ne peut pas mettre la faute sur Lévi, Shmuel, Shimon et Yehuda. C'est la prise de conscience, il faut avouer en fait que nous on est dans le tort, que nous on est dans le mauvais chemin, on est dans le péché. Et on ne peut pas accuser tout le monde de nos fautes et de nos chemins qu'on est en train de prendre. Et Rabbi Elazar ben Dourdaya, il a tellement pleuré, il a tellement crié, que son chagrin, en fait, il est parti de ce monde. Il est parti de ce monde. Et il y a une voix céleste qui est venue et qui a dit, Rabbi, elle a appelé Rabbi. Elle a appelé Rabbi. Rabbi Elazar ben Dourdaya, Ata Muzman, t'as invité au Olam Abba. T'as invité au Olam Abba. Et c'est une personne que toute sa vie, il a fait les pires choses, les pires péchés, les pires issourim. Mais ce moment-là de pause, de prise de conscience, de cri, de pleurs, où il a dit, mais en fait, finalement, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Qu'est-ce que j'ai produit dans le circuit divin que le bon Dieu m'a fait confiance pour que je sois ici dans ce monde-ci. Et cette tchouva-là, ce moment-là, qui était sincère, qu'il a tellement crié, tellement pleuré, la prise de conscience, ça l'a mis carreau et il est parti de ce monde-ci. Et en fait, finalement, cette tchouva, elle a été acceptée et il a mis de
de la balance du côté gauche au côté droit complètement, il est parti au Gan Eden. Et là, on raconte une histoire. On raconte une histoire que Rabbi, à ce moment-là, dans la Gemara, Rabbi, il a été choqué du cri de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Il a été choqué. On pose la question pourquoi Rabbi il a été choqué. Et en fait, finalement, sa démarche a été de dire nous, on a étudié la Torah toute notre vie. On a donné notre vie, toute notre vie pour le bon Dieu. Et lui, en un claquement de doigts, en un moment, en 5 minutes, 10 minutes, il est passé du tout au tout. Du moins au plus. Du moins au plus. Et en fait, c'était son petit moment de comment c'est possible, quoi. Comment c'est possible. Et il y a une très belle explication d'un Rav de Rosh Yeshiva de Los Angeles qui a raconté ça, que c'est marqué dans le livre de Chassidut, qui est très beau. En fait, il a dit, il ne faut pas le voir du côté négatif, cette petite anecdote, au contraire, c'est du côté positif. C'est finalement, si on se posait 5 minutes et qu'on poussait un grand cri, où on avait véritablement cette prise de conscience envers Hachem, de faire pause sur notre vie et de dire mais où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai produit pour Torah Israël, pour le Ham Israël, de concret, pas uniquement que de mettre un ruban jaune, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement pour les otages, qu'est-ce que j'ai fait pour les Chayalim, qu'est-ce que j'ai produit spirituellement qui va aider le monde, puisqu'on sait que toutes les mitzvot et toute la Torah qu'on produit, elle a un effet direct sur la santé du Ham Israël. Qu'est-ce que j'ai fait finalement? On dit, et donc ce Rav-là avait dit, on ne peut pas savoir combien 5 minutes de prise de conscience peut réveiller des choses en nous, dans notre vie, et qui veut faire basculer du tout au rien, du tout au tout. Et là est le véritable cadeau en fait de cette tchouva-là. De dire, oui, il y a 5 minutes où qu'est-ce que je vais faire? Je suis tout le temps en colère, je me mets tout le temps, j'ai que des ennemis, j'ai pas d'amis, je suis avare, Shabbat oui, Shabbat non. Des fois, jusqu'à quand comme ça? Jusqu'à quand comme ça je vais jouer avec le bon Dieu, je vais jouer avec autrui, avec mon entourage, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec ma conjointe, jusqu'à quand? Et cette prise de conscience-là peut nous faire basculer dans le positif. Complètement, carrément. Et c'était très beau de voir ça, en fait, c'est ce moment de Shivira. Et il y a un autre point qu'on voulait parler ce soir, qui est cette idée de Itkafia. On en avait parlé, on va en reparler dans les cours qui vont suivre. Cette idée de Itkafia. Itkafia, ça veut dire se briser un petit peu. C'est-à-dire qu'on est entouré de plein de tzorer, de besoins qu'on s'est créés qui ne sont pas vitaux. Et finalement, des fois, on devrait arriver à ce moment-là de prise de conscience. On dit finalement, peut-être que ça, j'en ai pas besoin. Peut-être que ça, cette fois-ci, je vais m'en priver. Mais c'est pas une privation, c'est le fait que puisque j'en ai pas besoin, donc je peux vivre sans ça en fait. Je peux vivre sans ces 5 minutes ou 10 minutes où je vais regarder mon Instagram ou mon Facebook ou je sais pas quoi. Où je vais, j'ai mangé, je peux plus, moi j'arrive plus, mais le dessert je suis obligé de le goûter. Non, pas obligé, t'es pas obligé. Ça va pas t'aider dans ta vie, ça va pas t'aider dans ton service divin, ça va pas t'aider dans ta spiritualité, dans ta finesse à comprendre les choses. Au contraire, le fait que ça soit permis, ça va te créer encore des écorces, des forces du mal pour rien en fait. Et cette itkafia, ça veut dire se courber. Comment je me courbe? En éliminant des fois des choses que je suis pas obligé d'avoir, que je suis pas obligé de manger, que je suis pas obligé de voir, que je suis pas obligé d'entendre des choses. On va parler d'une personne, je suis pas obligé. Ça va rien produire dans ma vie. Ça va rien faire dans ma vie. Ça va me faire que du mal. Peut-être que je vais être dans l'histoire et ça va provoquer des choses derrière, alors que je suis consentant, je suis complice, et ça va rien me faire. Et cette itkafia là, il y avait un Rav qui disait que la itkafia d'aujourd'hui, le fait de se priver un petit peu des choses qui sont permises, c'est les Rachetévot, c'est les initiales de Midrash.
Midrash, c'est quoi Midrash? Même ces marchavot, il y a des pensées que je ne suis pas obligé de penser. Je ne peux pas obligé d'avoir sur quelqu'un, sur des péchés, sur des pensées. Après, il y a Dalet, c'est Dibour, le parler. Ah oui, je ne suis pas obligé de dire des choses des fois. Des fois, ça ne va rien emmener, ça ne sert à rien. Juste parler pour parler, non. C'est bien de parler quand il faut parler. Quand il ne faut pas parler, eh ben, vaut mieux garder, même si c'est gratuit, vaut mieux garder un petit peu notre salive. Il y a Resh. Resh, c'est la Reïa, la vue. Je ne suis pas obligé de voir cette série, puis encore une autre série, puis encore un autre film, ou des personnes, ou une scène qui est pas belle à voir, ou qui est peut-être pas bonne à voir, ou qui va peut-être trop de choses qui sont malsaines, et qui va en fait pas faire du bien en fait dans ma vie. Et après le shin, c'est shmiya, d'écouter des choses qui sont pas peut-être permis, qui sont la shonara, qui sont pas peut-être bénéfiques pour moi, et je suis en train de perdre du temps. Il y a cette idée de itkafia, de dire je suis pas obligé, on n'est pas obligé, c'est pas nécessaire à ma vie, c'est pas vital à ma vie, et je suis obligé de me travailler pour un petit peu casser ça. Je suis pas obligé de manger ça, je suis pas obligé de manger une glace, je suis pas obligé de reboire un verre de vin, ou de remanger un gâteau là parce qu'il me plaît, parce qu'il a l'air pas mal. Non, je suis pas obligé. Ça, spirituellement, en chassidoute, on explique que spirituellement, ça va provoquer ce timtum alev. Ça va provoquer que on va être un petit peu tributaire, et on va dépendre de cet avot là, de ces plaisirs du monde matériel. Et ça s'appelle itkafia. C'est très, 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 très important, ça. C'est très important. Chez les chassidim, on en fait une Torah de ça. On en fait vraiment quelque chose un point culminant dans le judaïsme, dans le service de Dieu, de faire itkafia. Des fois, je ne suis pas obligé. Je suis obligé, je ne suis pas obligé. Ça va rien me servir. Ça va pas m'emmener à. Ok, je me préserve. Pour vous dire un petit peu par rapport à une histoire, à la yeshiva de Brunois à Paris. Vous connaissez tous la yeshiva, j'imagine, de Brunois. Peut-être vous êtes rentrés, ou peut-être vous avez entendu. C'est une yeshiva où le rabbi dit là-bas, la lumière de la France, elle sort de cette yeshiva-là. Tellement il y a de lumière spirituelle, et ça a transformé tout Paris, parce que, par exemple, le vendredi, tous les bachurim, ils vont dans Paris entier et mettre les tefilines, faire des cours de Torah. Il y a des gens qui sont revenus à la tchouva au judaïsme que grâce à ces bachurim là. Et toute la semaine, on étudie la Torah. À l'Yeshiva, je m'en souviens qu'à l'Yeshiva, je m'en souviens de l'histoire, moi j'étais pas là, mais on avait honte d'avoir du coca sur la table. Il y avait une honte d'avoir du coca sur la table. Et c'est une histoire qu'on racontait pour un petit peu remettre un peu les pendules à l'heure, pour avoir finalement remettre les choses dans son contexte. Qu'on n'est pas obligé de manger une glace, on avait honte en fait de manger des glaces. On avait honte de manger des glaces parce que c'est pas bénéfique. Tu peux boire un verre d'eau qui est tellement frais, qui est bien frais, que ça a donné le même effet que la glace. Ah, t'as apprécié, t'as assouvi ton plaisir, mais t'es pas obligé. Et il y avait cette honte quelque part de dire c'est pas obligé, ça c'est pas c'est un besoin que je me suis créé. Et donc le coca il rentrait pas à la yeshiva. Alors maintenant peut-être qu'il rentre, mais il y a longtemps, c'était proscrit, quoi. C'était pas. Encore une fois, il n'y a pas d'interdit de boire du coca. C'est ça la finesse. C'est que c'est pas un interdit, c'est permis, mais. Et. Donc on a vu deux choses. Le fait de la shvira, la cassure, le fait de se briser un petit peu et de réfléchir, d'avoir cette prise de conscience. On a parlé de l'Aïd Kafia. L'Aïd Kafia qui va nous remettre notre vie un petit peu dans les proportions de ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, ce qui est vital, ce qui n'est pas vital. Et il y a cette idée aussi que un juif, il doit avoir aussi des phrases qu'il remet à sa place. Et vous allez voir par exemple dans le chapitre 29 du Tanya, il y a des phrases que l'Admor Zakan dit qu'un juif il est obligé de dire des fois pour avoir la proportion des choses. Alors peut-être que ces phrases on va pas les dire parce qu'elles sont vraiment
dur à entendre. Là-bas, c'est marqué, par exemple, qu'il faut dire que des fois, on est mauvais, on est rachat, on est mécréant. Il n'y a pas des choses bien qui sortent de nous. Des fois, il faut un petit peu se briser, se casser. Mais il y a des phrases dans le positif. De la même manière qu'il y a des phrases dans le positif, il y a des phrases aussi dans le négatif, mais il y a des phrases dans le positif à se dire. Déjà, de dire, je suis le fils de Dieu. Je suis le prince ici. Bon Dieu, il m'a créé. Bon Dieu, il a confiance en moi. Il m'a créé en tant que juif. Je suis le peuple choisi. Je suis le peuple. Ata bechartanu mikol hamim. Tu m'as choisi de tous les autres peuples. À moi, d'Afka à moi et pas à un autre. J'ai pas le droit j'ai une responsabilité ici. J'ai pas le droit de te décevoir. J'ai pas le droit de te décevoir. Je suis un fils de Dieu. J'ai un comportement à avoir. J'ai une noblesse à avoir. J'ai une richesse à avoir, une noblesse à avoir, et je peux pas faire tout ce que je veux. Parce que il a confiance en moi, il n'a pas confiance en un autre. En Pierre-Paul Jacques, il n'a pas confiance, sinon il les aurait créés. À moi, il m'a créé, ça veut dire que je suis le fils de Dieu. Je suis le fils du bon Dieu. Et il y a des choses que peut-être que le bon Dieu, il compte sur moi pour mettre ma main là-bas et faire cette mitzvah-là. Ou aller dans tel endroit, ou parler telle chose, ou dire telle parole qui va faire que la personne elle va changer, ou il va y avoir un véritable dialogue, ou ça va créer quelque chose de bien, ça va créer une conversation qui va être bénéfique, qui va apporter de bonnes choses, de belles choses. Le fait même de se dire à chaque fois que je suis le fils d'Hachem, que le bon Dieu il m'a choisi, et qu'il compte sur moi, et que j'ai pas le droit à l'erreur, et que je suis sûr de mes capacités, et que c'est sûr que toutes mes capacités que le bon Dieu m'a données, je les ai pas encore exploitées à 100%, même pas à 50%. Parce que je suis sûr que le bon Dieu il m'a donné tellement de force que je suis capable de beaucoup plus. Je suis capable de beaucoup plus si je le veux. Si j'ai la volonté, si j'ai la motivation, je suis capable de beaucoup plus. Il y a des phrases comme ça qui sont phares, qui sont tellement importantes, tellement puissantes, qui font un déclic dans la tête des fois, pour redonner de la motivation, pour redonner de la volonté, pour redonner un petit peu de joie et de dire ok, on se remet sur les rails. Et ces phrases-là, elles sont hyper importantes. C'est-à-dire qu'il y a une conversation avec nous-mêmes à avoir. Il y a ce dialogue avec nous-mêmes à avoir. On ne va pas parler comme un fou qui parle tout seul. C'est pas ça, c'est l'idée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas le penser. Il faut le dire. Il y a des fois des phrases qu'on est obligé de dire avec nous-mêmes. Il y a déjà des fois un dialogue qu'on est obligé de se parler avec nous-mêmes. Parce que le fait de parler, il y a déjà une écoute. Ça reste pas que dans la pensée d'une manière éphémère, abstraite, où on pense des milliers de choses. On peut penser sa chose et son contraire. Non, il y a cette idée de le dire, il y a cette idée de le parler, il y a cette idée d'évoquer l'idée, il y a cette idée de crier, il y a cette idée de dire « Dai, Akadosh Baruch Hu, Tazor li, aide-moi. Avant, on avait raconté cette histoire qu'avant les chassidim, ou même dans autant du Tanakh des prophètes, on ouvrait un Teilim, on ouvrait un Chumash, et là, ce qui était marqué, on le faisait, et on disait Hachem, Tazor li, aide-moi. Il y a cette idée d'avoir ces phrases qui peuvent nous donner de la force, donner de l'envie, nous donner du plaisir à faire des bonnes choses, et pas le contraire, à faire des mauvaises choses. Et il y a cette idée de dire je suis le fils d'Hachem, j'ai pas le droit, je peux pas, c'est pas respectable. Il y a cette fameuse histoire avec ce chassid là de l'Admour Hazaken, donc qui a écrit le Tanya, qui disait quand il est arrivé à une épreuve, il était dans un endroit où et il est arrivé à une épreuve où il devait faire quelque chose qui n'était pas bien de faire, et là il a dit moi je suis un chassid de l'Admour Hazaken, je vais faire ça. Moi, je suis un chassid de l'Admour Hazaken. Je vais m'adosser à faire des choses qui sont futiles, qui sont péchés, qui sont des issourim. Je peux pas. J'ai un titre. Je suis noble. Je suis riche. Je peux pas faire ça. Et là, il a eu un déclic et ça l'a empêché de faire la faute. Et en fait, finalement, ce genre de paroles qu'on va dire, de manière, on va extrapoler, on va le parler, on va le dire dans nos mots, dans notre bouche, on va dire ces choses-là. Le fait même d'entendre de notre bouche, de la même manière que quand on prie, ça doit sortir de nos lèvres, ça doit sortir de notre bouche, pas uniquement de prier dans la pensée. C'est pas une prière ça. De la même manière que je prie, alors je pense aussi à Dubaï, ou je pense à une autre chose, à aller chez le dentiste.
Non, il y a cette idée de prier, de dire les mots de la Tfila. De la même manière de dire les mots de la Tfila, quand on dit les mots de la Tfila, ça réveille. Alléluia, alléluia, et Adonai mina shamayim, allo chol melachav, allo kol tzevahav, allo kol shemesh ve'yareach, allo kol kova. Ça parle, ça nous donne des frissons, ça nous donne des sentiments Pourquoi ? Parce que la parole, ça fait énormément. La parole, ça nous fait énormément, et cette parole, elle doit être des fois avec nous-mêmes. Donc, avec ça, on termine donc le chapitre 17, qui parle un petit peu de personne qui va finalement des moments où on perd le contrôle. C'est des moments où on va perdre le contrôle et la tête, elle dirige plus les sentiments, elle dirige plus le cœur et ça va et en fait finalement on continue dans les péchés, ou quand on a un mauvais moment, et ben on n'arrive plus à faire différentes choses qu'on avait l'habitude de faire et on continue à pécher, Non, là il faut se neutraliser, dire arrêter, mettre sur pause et dire je suis capable. Ok, même si j'ai péché, je vais faire tchouva, c'est sincère, c'est une démarche sincère, le bon Dieu il va me pardonner. Voilà, ce qu'il y a eu, il y a eu. Mais là je suis capable de le faire. Chacun il a ses moments de down, il a ses moments de in, de up, mais dans les moments de down, il ne faut pas rester dans ces moments-là, mais au contraire. Si j'ai une descente, c'est pour mieux rebondir, pour aller de l'avant, pour aller en haut. Et il faut se dire en fait finalement que quand on est en bas, on ne peut pas tomber plus bas. Donc si on est en bas, on ne peut que remonter, mais ça dépend que de nous. On ne peut pas dire attends, qu'est-ce que le bon Dieu il me veut là. C'est vrai, certes, c'est déjà une étape de la prise de conscience. Mais on ne peut pas dire non, c'est à cause de lui, c'est à cause de ci, on est en colère contre le bon Dieu, on est en colère contre lui, on est quoi ? Non, ça dépend de nous. Et si nous, on donne une petite ouverture comme le chat d'une aiguille, le bon Dieu, il va nous ouvrir les portes du ciel. Donc, la chose, elle est d'avar ataloui banu, ataloui becha, la chose, elle dépend de nous. Et notre vie, elle dépend de nous. Le Ham Israël, il dépend de nous. Les mondes spirituels, c'est marqué. Adavar taloui becha, à Olamot, à Elioni, même les mondes spirituels, ils dépendent de nous, de notre mitzvah, de notre joie, de notre chayou, de notre vitalité. Ça dépend de nous. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir des bonnes nouvelles, si Dieu veut, et un nouveau départ.